Et c'est parti. Alex de la Bretèche, bonjour. Bonjour. Vous avez été candidate en 2014 et 2017 pour la mairie de Dinard, Oui. c'est ça. Élu à l'opposition en 2017 avec Franck Moreau. Et vous avez décidé à l'époque de ne pas vous représenter. Moi, j'ai décidé maintenant de ne pas me présenter. Je l'avais dit depuis Mais le vous début. l'aviez dit, c'est bien Je l'avais dit comme ça. depuis le début, parce que j'ai 70 ans cette année. Mhm. Je pense qu'il y a un temps pour tout. Et que pour moi, j'ai toujours attaché toute ma vie de l'importance à faire de la transmission. Et j'ai souhaité, dès que j'ai été candidate à Dinard, aider à la mise en place d'une équipe nouvelle, apportant des idées nouvelles à la ville, apportant un souffle nouveau à la ville. Et je suis content parce que je pense que ce travail est achevé aujourd'hui. Vous avez fait ce que vous avez J'ai fait ce que je voulais faire avec Oui. une liste en présence aujourd'hui. avec le ministre en présence aujourd'hui. Mhm. Avec le recul, justement, cette campagne 2020, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je la trouve beaucoup plus riche que la campagne de 2017, qui avait été très courte et qui était tout à fait focalisée sur les incidents qui se passaient à la mairie à cette époque-là, dont le seul thème était apaisons la ville, apaisons la ville. Les autres candidats n'ont présenté aucun projet, ils y sont allés comme ça. Nous, on C'est avait une un campagne un projet, peu précipitée. ils ont fait une campagne très précipitée. Nous, on l'avait préparé, on l'avait prévu, c'était prévisible. On avait un projet. Aujourd'hui, ce qui est amusant, c'est que la majorité des thèmes qu'on a abordés il y a 3 ans sont repris par les autres équipes, comme quoi nous étions des visionnaires et nous souhaitons le rester. Mhm. Et je trouve que la campagne est plutôt digne et plutôt intéressante parce qu'il y a justement les débats vont sur le fond. Et je ne suis pas convaincu que l'orientation qui a été donnée dès le départ, c'est-à-dire entièrement axée sur les grands projets, soit la bonne orientation. Je ne crois pas que c'est ce qu'attendent les Dinardais. Je crois qu'ils attendent des projets plus modestes, faisables, de la vie quotidienne. Et c'est en ça que la candidature de Franck Moreau me séduit, parce qu'il a à la fois une vision pour Dinard et en même temps une vraie sensibilité de l'attente aujourd'hui des Dinardais et de leurs priorités. Oui, donc c'est officiel, vous soutenez Franck Moreau et la liste pour Dinard pour ces élections 2020. Oui, ça c'est tout à fait officiel, je les soutiens. Je travaille avec Franck et une grande partie de sa liste depuis plus de 7 ans. Donc nous nous connaissons très bien. J'ai absolument confiance en lui. J'ai de l'admiration pour lui parce que c'est quelqu'un qui a fait un énorme travail sur lui-même. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est quelqu'un qui est profondément dyslexique et qui a fait un très gros travail sur lui-même depuis des années pour arriver à une expression plus fluide, etc. Connaissant ce que c'est que la dyslexie, j'ai beaucoup d'admiration pour lui pour ça. J'ai beaucoup d'admiration pour lui aussi parce qu'il a une vraie appréhension de la vie. Il s'est beaucoup promené dans la ville depuis qu'il était élu depuis 3 ans. Une ville qu'il connaît bien. Une ville qu'il connaît depuis tout petit. Et il a reçu des paroles des Dinardais, il en a pris la substance et il a bâti son projet à partir de la parole des Dinardais. Et je trouve que ça, c'est très intéressant. Alors par rapport à votre projet, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui changent depuis 2017 dans le programme de Franck? Alors, il y a forcément des choses qui changent parce que la ville n'a pas beaucoup changé, je reconnais, depuis 2017. C'est resté quand même. Il s'est pratiquement rien passé pendant 6 ans, mais il y a des priorités qui se sont fait jour de façon beaucoup plus forte. Franck a fait réaliser un sondage par Internet qui est assez intéressant, sur lequel on a eu environ 133 participations. Et on voit que la grande majorité de la demande, c'est les trottoirs, la voirie, des bancs, les squares propres, une digue propre. Donc c'est pas la piscine refaite par François Pinault. C'est pas ça ce qu'attendent les gens. C'est vraiment du concret, du quotidien. C'est ce qui est au cœur de la campagne de Franck, qui a mis le bien-être en avant, ce qui est extrêmement intéressant comme démarche. Et le bien-être, ça couvre tout, comme l'écologie couvre tout. Et c'est les deux forces à mon avis de son programme qui est en ça original. En plus, la compétence de Franck sur le plan professionnel, toute son antériorité de réflexion sur la construction des villes, sur la construction d'écoquartiers, etc., fait qu'il est particulièrement pertinent pour permettre à Dinard
une évolution dans les années à venir. Oui, il a une forte expérience dans ce domaine. Est-ce que les gens de sa liste, ceux qui l'accompagnent, ont également des compétences Ce qui est extrêmement intéressant aussi sur sa liste, c'est qu'il a avec lui beaucoup de personnes qui ont déjà exercé des mandats d'élus locaux ou qui n'arriveront pas démunis à la mairie. Il y en a plusieurs qui ont exercé des mandats d'adjoints ou de conseillers délégués dans des communes de taille similaire ou même plus importante que Tila. Et donc ils voient absolument comment prendre les dossiers, comment travailler avec l'administration municipale, comment travailler avec la communauté de communes. Donc là, je pense qu'il a un atout tout à fait important. de la même manière que vous avez, avec Franck, depuis 3 ans, pu avoir accès à plus de dossiers en siégeant à l'opposition et avoir rendre compte certainement de plus de choses, de ce qu'il y avait à faire, de ce qui avait été fait ou pas fait. Alors, on a absolument. Alors, il faut savoir que dans une ville, quand on siège dans l'opposition, il y a 90% des sujets qui sont votés par tout le monde, parce que c'est refaire un trottoir, changer un lampadaire. Bon. Et puis il y a des sujets beaucoup plus profonds qui posent un problème. Franck a été d'une grande cohérence pendant tout le mandat, parce qu'il a toujours dénoncé l'absence de démocratie au conseil municipal, et notamment l'absence de démocratie en ce qui concerne le choix des finances communales. Le maire s'est arrogé le droit dès le début de dire je me donne l'autorisation de décider sans passer par le conseil jusqu'à 5 millions d'euros de travaux à partir du moment où ils sont votés par le budget. Ce qui fait que des choses absolument structurantes de la ville ne passent pas au conseil. Au conseil municipal, on nous demande de rembourser 20 euros à un monsieur qui n'a pas pu rentrer au festival du film britannique. Ça nous occupe une partie du conseil. Par contre, 5 millions d'euros pour des travaux structurants, on n'en parle pas. C'est dans la délégation du maire. Ça, c'est absolument choquant. Et c'est quelque chose qu'a dénoncé Franck pendant toute la durée du mandat. Il est revenu à la charge à chaque conseil municipal. La majorité se moquait de lui, d'ailleurs, en disant ah, évidemment, il revient. Oui, il a venu des raisons de revenir. Donc ça va être aussi un des points forts de son Ça programme. va être en tout cas une volonté de sa part de changer les choses, de rendre les marchés publics beaucoup plus transparents, de remettre en place des marchés à des taux des niveaux plus bas d'engagement, parce qu'aujourd'hui, on est informé. Voilà, on est informé qu'il y a des travaux, qu'il y a un marché qui a été passé à des entreprises sans aucune transparence, sans aucune connaissance de la réalité de ce qu'il y a dans le dossier. Ça, c'est tout à fait choquant. Très bien. Est-ce que vous avez des encouragements à faire pour la liste pour Dina? Qu'est-ce que vous leur souhaitez, à part de réussir, bien sûr, de gagner? Je leur souhaite de réussir, je leur souhaite surtout de continuer comme ils ont commencé, c'est-à-dire avec une très belle unité, une très belle amitié entre eux. Je pense que ce n'est pas le cas de toutes les listes, je pense qu'il y a des listes qui vont être plus compliquées à gérer. Vous pensez que c'est leur point fort? Je pense que leur point fort, c'est de partager une vision, des valeurs et une amitié importante depuis 10 ans. Et des compétences, j'espère. Des compétences, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je pense que c'est vraiment leur point fort. On a vu ce que donnait une liste qui ne s'entendait pas pendant les 3 ans où Martina a siégé, avec les démissions en mars, etc. C'est extrêmement compliqué. Là, c'est une liste qui arrive en ayant vraiment réfléchi depuis longtemps à ce qu'il va faire, comment est-ce qu'il va y arriver, comment est-ce qu'ils souhaitent partager les choses dans la transparence et dans la joie. Parce qu'ils sont très joyeux, ils sont assez joyeux. Très bien. Eh bien, vous avez autre chose à rajouter? Non, je pense pas. Non? Eh bien, on vous remercie énormément. Merci. Bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Au revoir.